Bonjour à vous. Dans cette vidéo et dans les suivantes, on va parler des systèmes de chauffage, puisque c'est une question qui est récurrente quand je rencontre des personnes porteurs de projets. Donc soit en rendez-vous conseil dès le début, ça peut arriver que déjà on me pose la question de quel système de chauffage je conseille. Et puis sinon, ça arrive rapidement au fur et à mesure du projet. Donc du coup, j'ai décidé de faire une série de vidéos où aujourd'hui c'est l'introduction, et puis en fait après je ferai à chaque fois une vidéo pour un système de chauffage. Donc on parlera de chaudière gaz à condensation, on parlera bien entendu des radiateurs électriques avec différentes possibilités. On parlera des pompes à chaleur, les systèmes RR, RO, la géothermie. On parlera bien sûr du bon vieux poêle à bois et puis sa déclinaison plus récente en système à granulés, voire même les systèmes mixtes bois-bûche et granulés. On parlera de solaire thermique et puis on ira jusqu'au passif dans le cas où on n'a quasiment pas besoin de système de chauffage. Comment on fait, comment on s'y prend. Voilà, donc à chaque fois je vous montrerai le principe de fonctionnement du système de chauffage. On verra à quoi ça ressemble, puisque je sollicité notamment d'anciens clients pour filmer leur installation. Et puis on évoquera les avantages et les inconvénients de chaque solution. Alors j'ai volontairement exclu de ma liste le chauffage au fioul. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est plus trop d'actualité. En tout cas, j'y vois pas d'avantage. Au contraire, c'est une solution qui a plein d'inconvénients. C'est issu du pétrole, donc mauvais bilan carbone, beaucoup d'énergie grise pour le produire, ça vient de super loin. En plus, il faut de l'espace pour le stocker chez soi, pour stocker ce fuel. Et puis en plus ça sent pas bon. Donc bref, du coup on va pas en parler. Alors si par contre vous avez actuellement un système de chauffage au fioul, eh bien sachez que c'est tout à fait possible, le jour où votre chaudière ne marche plus, de garder quand même le reste de votre installation et du coup de mettre une autre source d'énergie en fait sur un système de radiateur en fonte qui peut très bien fonctionner encore plus longtemps. Donc voilà, tout n'est pas mauvais dans les systèmes au fioul, mais en tout cas sur l'énergie de base, je pense qu'on part sur d'autres choses clairement. Donc voilà, on n'ira pas plus loin sur ce sujet. Et puis on verra du coup au cours de ces vidéos, j'ai prévu de faire une conclusion bien entendu à la fin. Ce ne sera pas une conclusion où je vous dirai voilà c'est tel chauffage qu'il faut choisir, c'est ça la réponse à tout. Non, parce qu'en fait je m'aperçois pour avoir travaillé sur plein de projets différents que en fait le système de chauffage dépend de plusieurs critères, donc il y a toujours une réponse adaptée à une certaine configuration. Donc j'ai identifié 4 critères principaux dont il faut tenir compte avant de pouvoir se dire voilà c'est tel système de chauffage ou tel autre. Le premier critère, c'est la configuration des lieux. Est-ce que par exemple à côté de chez vous, sur votre terrain ou dans votre maison, vous avez des espaces de stockage pour stocker le combustible quel qu'il soit. Si par exemple vous êtes au 3e étage dans un appartement en ville sans ascenseur, bon ça élimine déjà d'entrée de jeu certaines solutions et ça va plutôt orienter sur d'autres. Deuxième critère, c'est les ressources disponibles. Ça m'est arrivé d'avoir des clients qui ont un grand terrain avec une petite forêt. Donc là, on a une ressource qui est assez facile à trouver. Donc après, à voir si ça peut matcher sur les autres critères. Mais déjà, ça donne des pistes de choix de système de chauffage. Le troisième critère, c'est le mode de vie. Donc là, peut-être que pour vous c'est important d'avoir un mode de chauffage qui est complètement autonome, où vous n'avez pas à vous en occuper. Peut-être qu'au contraire ça ne vous dérange pas parce que vous êtes assez souvent présent et puis qu'en plus vous aimez bien avoir une petite flamme dans le salon. Donc voilà, il y a ça aussi dont il faut tenir compte. Et puis le dernier critère, bien entendu, c'est le climat. Si vous êtes en haute altitude ou pas, ça orientera aussi sur la solution de chauffage. Voilà, donc je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un premier sujet et un premier mode de chauffage. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!